belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, donc me voici pour la nouvelle guidance, hein, donc c'est la guidance du week-end, sauf que là ce sera un week-end pour 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Et tout de suite on m'a dit que ce serait vraiment le bonheur, avec mon oracle de Jésus d'amour. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie et de triomphe par rapport à ces 3 jours-là, vendredi, samedi et dimanche. Bah écoutez, on va voir ici pourquoi il y a autant de bonheur, autant de joie. Il y a quand même 83 cartes et la première carte que j'ai eue, c'est celle-ci et on a voulu me le donner même avant de faire la guidance. Donc on va aller voir quel est ce bonheur, quelle est cette joie, ce triomphe qui arrive, quoi. C'est quoi exactement? Voilà. Et donc pour ce fait, je vais prendre tout d'abord l'oracle Lenormand que j'ai reçu en cadeau et comme d'habitude, je le redis, il est magnifique. N'hésitez pas vraiment à aller voir sur leur Instagram Plume de Gaïa puisqu'ils font les précommandes si je ne me trompe pas. Et ensuite, il sera disponible partout hein, à partir du 17 avril. Voilà. Bon. Encore merci d'ailleurs aux deux sœurs. Vraiment merci du fond du cœur à Daisy et Julie Baudin. Merci infiniment. Voilà, vous avez le livre et tout. Hein. Voyez. Voilà. Avec la boîte, évidemment, que je vous montre aussi. Voilà, voilà. Donc, on y va. On va voir quel est ce bonheur. Donc, on commence avec le Normand et ensuite, voilà, les tarots, les autres oracles, mon oracle de Jésus d'amour, comme d'habitude. Donc, on y va. C'est pour moi un coup de cœur, en tout cas, cet oracle, vraiment. Hein. Vraiment, merci encore pour ce beau cadeau, si vous me regardez. Donc, c'est parti. Alors, quel est ce bonheur, en fait, qui arrive, là? Vendredi, samedi et dimanche. Quel est ce bonheur? Alors, on a le phare avec la tour. Magnifique. Hein. Le phare qui va vous indiquer, pour moi, là c'est clair, on va vous indiquer le chemin, la direction. Voyez? Le phare, il est clair. Hein. Il vous éclaire pour que vous puissiez prendre la bonne direction, que vous puissiez aller dans le bon chemin. Ne pas vous tromper de chemin, on me dit. Vous allez vraiment être guidé vers le bon chemin. C'est pour ça qu'il y a le bonheur. Et oui. Et en dos de deck, on a les nébuleuses avec les nuages. Ah, que c'est pas utile donc. Alors, attendez, je vais mettre ça par ici. Très belle. Hein. Voilà, c'est très très beau, c'est très joli. Les images qui ont été réalisées par Anna Hayes. Voilà. Et donc ici, je vais vous montrer, c'est juste pour vous donner vraiment l'exemple, je vais vous montrer donc en prenant le phare avec les nébuleuses, hein, donc les nuages. Être envahi de doutes, vous voyez, difficulté à percevoir la vérité, nécessité de prendre de la hauteur sur les situations complexes, cacher son passé. Être connecté à ses guides, capacité intuitive limitée, idées sombres, enfermement psychologique, responsable hiérarchique toxique, procédure administrative complexe et longue, négociation houleuse et ombrageuse et santé fragile. Donc on voit ici que vraiment, justement, hein, par rapport à ce bonheur que je vous disais là, hein, on voit que c'est vraiment en rapport avec beaucoup de choses qui ont duré depuis longtemps et qui vous ont installé énormément de doutes en vous, en fait. Voyez, par exemple, comme là, hein, on dit par exemple des choses qui ont duré depuis longtemps au niveau, par exemple, administratif. Je vais arrêter de dire par exemple. Donc au niveau administratif, peut-être même des choses en lien avec votre santé. Peut-être que là, ça y est, vous allez avoir une bonne nouvelle de la part d'un professionnel de santé ou vous allez connaître un bon professionnel de santé qui va vraiment vous faire du bien, qui va vraiment vous aider, pardon. Les doutes, en tout cas, voyez, la première chose qu'on vous dit, c'est le fait d'être envahi par des doutes. Donc pour moi ici, les doutes vont disparaître. Hein, pour moi là, c'est clair. Vous n'aurez plus de doutes, vous n'aurez plus de difficultés aussi à voir les difficultés.
Vous allez vraiment évoluer même au niveau spirituel. Hein, c'est ce que je ressens. Là, c'est moi qui dis. C'est ce que je ressens. Et il n'y aura plus... Il y a quelque chose du passé qui est caché. Il ne sera plus caché. Et c'est quelque chose qui va en plus vous faire plaisir. Voilà, c'est le bonheur, quoi. Hein? Alors, on continue. Mon chat qui est choqué. Mon fils qui est rentré, il a vu que je faisais une vidéo, donc il est reparti. Et mon chat qui est choqué. C'est dommage que vous ne voyez pas sa tête, parce que vraiment, c'est très marrant. Regardez, on a le carnet des secrets. Vous voyez, et je vous dis, il y a quelque chose du passé. Il y a vraiment quelque chose du passé qui va être révélé ici pour vous. Et c'est un bonheur, hein. C'est vraiment le bonheur. Et il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus vraiment. Voilà, on va vous appeler là. Et on a le cœur, regardez. Voilà. Vous voyez, c'est... Alors là, franchement, on peut nous parler de sentiments cachés qui vont vous être révélés. Hein. Ah ouais, là c'est clair. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Il y a des sentiments cachés qui vont être révélés. On va vous avouer des sentiments qui sont là depuis longtemps. Hein. Et là, ça y est. C'est la libération. Et ça peut être aussi une relation qui était en triangulaire et que c'est pour ça qu'on a gardé les sentiments cachés. Voilà, mais c'est vrai. Mais là, vraiment, on parle de sentiments qui sont cachés, un amour qui est gardé secret. Peut-être dû à une énergie tierce. Voilà, peut-être que cette personne était déjà en couple ou est déjà en couple actuellement et donc elle ne vous a jamais dit forcément ses sentiments. Je vais prendre le tarot psychique maintenant. On va voir. Partenariat et alliance, vous voyez, on voit qu'il y a un lien quand même. Hein. On voit qu'il y a un lien, on voit qu'il y a eu, qu'il y a pas mal d'entraide aussi entre vous et cette personne. Je pense que vous vous êtes entraidés à un certain moment. Je ne sais pas comment, peut-être moralement. Il y a eu quelque chose, en tout cas, qui a fait que cette personne, voilà, a été là. Vous étiez là. Un des deux était là. Enfin, bref. Mais là, on a le bouleversement. On a la tour, en fait. Encore, hein. Vous voyez, on a la tour même avec le tarot. Sauf que là, c'est vraiment le bouleversement. Avec le tarot, c'est... Voilà, c'est le bouleversement, c'est la destruction, justement, de de ce lien, en fait. Cette personne est complètement bouleversée par la destruction du lien. Voilà, c'est quelqu'un qui voit que, il a tout fait capoter, peut-être justement en gardant ses sentiments pour lui ou pour elle, et qu'il est peut-être temps, effectivement, de bouger, de dire les choses. Changement financier matériel avec le repos et le rajeunissement. Donc là, il va y avoir, au niveau matériel et financier, on voit qu'il y a du repos. On voit qu'on peut trouver une certaine sérénité. Et là, pour moi, c'est vraiment cette personne. Hein. Cette personne avait comme des peurs au niveau financier, matériel. Peut-être qu'il avait peur ou qu'elle avait peur de manquer peut-être d'argent ou de perdre beaucoup de choses au niveau matériel. Si par exemple cette personne était vraiment engagée ou est vraiment engagée actuellement, peut-être que cette personne a vraiment peur de ça, a vraiment peur de perdre quelque chose au niveau matériel, financier, même au niveau peut-être professionnel, perdre carrément peut-être son travail, carrément. Donc oui, c'est peut-être pour ça aussi que il doit la garder, tous ses sentiments, pour lui ou pour elle, vous voyez. Ouais, on a patience et planification. Donc cette personne, elle a fait preuve d'énormément de patience. Voilà, hein, l'as de coupe hein, par rapport à ses sentiments. Beaucoup de patience. Ouais, la patience, mais dans le sens où je vais planifier cela. Je vais lui dire mes sentiments au bon moment. Voilà. Et je pense que ça va vraiment vous choquer. Hein. Je crois que là, vous ne vous attendez pas à ça, en fait. Hein. Ouais, ça va vous choquer. Hein.
chakra racine, hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. Et donc, c'est pour cela aussi, hein, qu'il va pouvoir vraiment vous dire les choses. Après, on a réjouissement et fête avec le 3. Ici, c'est le 3 de coupe, hein, qu'on voit que vous allez célébrer. Je pense que vous allez vraiment être très content, hein, vraiment. Que là, on a quand même la fête, célébration, voilà quoi. On est vraiment sur une personne qui est très contente de ce qu'il ou elle a entendu. Et voilà quoi. C'est décidément, vous voyez, c'est la réalisation en fait de vos souhaits là. C'est un souhait ce sont des souhaits même qui se réalisent et c'est la récompense. Voilà, reconnaissance et récompense, c'est tout simplement ça en fait. C'est la récompense en fait, tout simplement, qui arrive à vous. Vous allez être récompensé et cette récompense, ce sont les sentiments que cette personne va vous avouer, va vous dire, l'amour qu'il va même vous donner. 11-11. Ah bah voilà, on est vraiment dans le lien là, hein, 11-11. Hein. Waouh. Alors je vais reprendre encore 2 cartes avec le Normand avant de prendre les autres. On a la falaise là, donc avec les montagnes, hein, c'est voilà, le mont. Avec les montagnes, c'est le mont. Et on a l'écrin avec qui est le bouquet, hein. Donc qui nous parle aussi, le bouquet parle de cadeaux. Cadeau qui pour le moment est bloqué. Franchement là on vous parle vraiment de très très beaux cadeaux, hein, qui arrivent à vous, d'une personne qui revient vers vous, qui va... ce sera vraiment une très belle surprise. C'est un moment un petit peu compliqué. En fait, c'est comme si là, ça va arriver au moment où... comment dire ça? Par exemple, je sais pas moi, vous êtes un soir, vous vous sentez pas très bien, vous êtes un peu triste, voilà, vous n'êtes pas bien. Et puis d'un coup, il y a cette personne qui arrive et qui vous dit de belles choses, ou qui vous montre de belles choses. Et puis là, ça va être un petit instant de bonheur, un petit instant de joie en fait, qui va vraiment vous apporter du bonheur dans cette petite impasse en fait, dans ce petit problème, on va dire, qui est pas si grave que ça d'ailleurs, apparemment. Mais ça va vous apporter le bonheur, enfin voilà quoi. Une belle surprise, hein, vous ne vous attendez pas du tout à ça. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle ici du soleil. Ah non, j'ai pas bien fait, je vais bien demander. Vendredi, samedi et dimanche. Les principes. Eh oui. C'est quelqu'un qui a des principes, en tout cas qui va avoir des principes là, hein, qui va se réveiller, qui va se dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» On a Sagittaire, si ça vous parle. Alors, je vais vous dire les signes. Pas de panique. Si ça ne vous parle pas au niveau des signes, ce n'est pas grave. Hein. Ce n'est pas grave du tout, parce que ça peut être, par exemple, là, Sagittaire, dans la planète Jupiter. Alors, peut-être que vous ne le savez pas que dans la planète Jupiter, vous avez le signe Sagittaire, ou que cette personne ou quelqu'un d'autre a le signe Sagittaire. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne prêtez pas trop attention aux signes si ça ne vous parle pas. Par contre, ça peut renforcer la guidance, parce que si ça vous parle, là, vous allez dire « Ouais, c'est génial, vraiment, voilà quoi. C'est vraiment pour moi, etc. » Ça peut vraiment renforcer, quoi. C'est pour ça que je vous le dis. Mais si vraiment vous n'avez pas de signe et tout, c'est pas grave. Parce que si la guidance vous parle, que vous ressentez au fond de vous que vraiment c'est pour vous, écoutez-vous. Et voilà, ce n'est pas grave s'il n'y a pas les signes. Voilà, je pense que vous avez compris. Alors bien sûr, c'est toujours une guidance générale, ça reste général, c'est pas une guidance privée, hein. Donc faites toujours preuve de discernement, faites très attention, puisque ce sont des guidances générales. Voilà, ça c'est dit, on continue la guidance. Donc on a les principes avec la planète Jupiter en Sagittaire, et on a les balances avec l'harmonie. Donc on voit que c'est vraiment quelqu'un qui retrouve de l'harmonie, qui retrouve de la joie, du bonheur, la joie de vivre en fait, en allant vers ses principes. C'est ça en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle avait un petit peu laissé tomber tout ça, elle était partie dans un mauvais chemin. Ouais, c'est quelqu'un qui était parti dans un mauvais chemin et qui là va revenir à la charge, qui va revenir quoi dans le bon chemin, tout
tout simplement. C'est ça. Et on a la défense, donc c'est quelqu'un, je pense aussi, qui va décider de se défendre, avec les signes, donc Mars en taureau et Lune en Capricorne. Donc le fait de se défendre, eh ben, ça va l'amener à quelque chose, à de belles récompenses, à une belle récolte. Ici, on voit aussi que même au niveau, voilà, au niveau financier, professionnel ou matériel, on voit qu'il y a quelque chose qui va avancer positivement. Donc je pense que c'est pour ça que cette personne n'aura plus peur, et c'est là où elle va vous dire, écoute, voilà, j'ai ça et ça comme sentiment, est-ce que tu m'acceptes? Alors, je pense que vous allez être très prudente, hein. C'est même pas je pense, c'est sûr ici dans les cartes, vous allez être très prudent ou prudente. On a Mercure en Vierge, donc on voit qu'il y aura vraiment une communication stable, ça c'est clair, hein, il va vraiment y avoir une communication stable, et on a Saturne en Vierge. J'ai encore les Vierges d'ailleurs. Vous voyez, vous allez être très prudent ou prudente et vous allez vous isoler un peu, hein. Vous allez un petit peu vous mettre en mode je m'isole, on ne sait jamais, je suis prudent, prudente, quoi, je fais attention, 16-16. On a le statut parce que vous vous dites, je vais faire attention parce que cette personne, elle est quand même engagée. Jupiter en taureau, ah oui, et Vénus en lion, oula. Il y a la passion, il y a le désir, hein, quand même. C'est ça, hein, le désir, la passion qui revient encore plus, on me dit. Et surtout, cette personne, même justement si elle est engagée, on me dit que vraiment, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de passion, il y a plus tout ça en fait entre eux. Et cette personne, elle ne fait que de penser à vous, que de vous désirer vous. Elle ne veut uniquement que vous, quoi. Voilà, elle aimerait vraiment commencer quelque chose avec vous, qu'il y ait vraiment une naissance, une renaissance entre vous. Ouais, et là on a Vénus en Cancer. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup d'émotions, hein, parce que signe d'eau, les émotions, et Mars avec Sagittaire, on a la domination, donc on voit que comment dire ça, parce que j'ai un truc qui on veut me dire autre chose. Il y a des différences entre vous, hein. Il y a des différences entre vous et cette personne. Peut-être des différences de manière de croyance. Croyance, religion, culture, origine. Enfin, il y a des différences qui bloquent un petit peu, on dirait, votre lien. Mais vous allez trouver... Cette personne, elle pense que, en fait, il y a l'enthousiasme. J'ai l'impression que cette personne, elle va se mettre dans l'illusion, en fait, c'est ça. Elle va croire que c'est bon, en fait. Que c'est bon, que c'est gagné, que dès qu'elle revient vers vous, vous allez tomber dans ses bras. Et en fait, c'est faux. Vous allez fuir, vous n'allez pas du tout tomber... vous n'allez pas du tout tomber dans les bras de cette personne. Tomber dans les bras, oui, oui, ça se dit, je pense. Vous n'allez pas du tout aller dans ses bras, quoi, voilà. Mais alors, pas du tout. Cette personne, elle pense que ça y est, le fait de faire tout ça, c'est bon. Vous allez tomber dedans, ça y est, c'est bon, il peut faire tout ce qu'il veut avec vous. Non. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Enfin, en tout cas pour vous, non, parce que vous êtes dans la prudence, dans l'isolement, dans la fuite, même. Quand vous allez voir que cette personne, elle est trop sûre, vous voyez, trop sûre d'elle, trop sûre de lui, vous allez, non. Vous allez dire, oula, non, j'aime pas ça du tout, c'est quoi ça, non. Et vous allez résister. Et vous allez résister à lui ou à elle. Avec Mercure en taureau. Malgré la stabilité au niveau de la communication, c'est vrai que là, voilà, on voit qu'il y aura de la communication, que les choses vont être vraiment fluides à ce niveau-là, en tout cas de son côté à lui ou à elle, parce qu'il va vraiment vous dire les choses, mais c'est pas pour ça que vous allez tomber dans les bras, quoi. Parce que vous êtes très prudente, très méfiante, et vous dites on sait jamais. Peut-être que il ou elle fait tout ça justement pour le désir, la passion. Hein, et donc là on a quoi? Les négociations, Jupiter en balance. Ouais, donc en fait vous allez trouver des compromis, je pense. La vengeance.
L'innovation et l'héritage. Ah oui, vous allez avoir peur qu'en fait cette personne, elle veuille juste se venger de peut-être d'une énergie tierce. Je sais pas, c'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre autour. Et vous vous dites, oui, mais peut-être qu'en fait, tu fais tout ça pour te venger. Peut-être que, voilà, peut-être qu'en fait, c'est pas vrai, que t'as pas vraiment des sentiments, mais que tu veux absolument avoir cela avec moi, cette relation et tout, pour te venger d'une personne, quoi. On a quoi ici? Mars en Scorpion, Jupiter en Verseau et Saturne en Scorpion. Hein, je vais vous montrer. Donc c'est pour ça que vous allez être très prudent ou prudente et que vous allez faire une sorte de négociation. Hein, vous allez vraiment vous concentrer sur cette situation avec les Gémeaux là. Vous concentrer sur cette situation pour vraiment être sûr que lui ou elle veut être avec vous et non pas se venger de Pierre-Paul Jacques. Hein, ou qu'il y ait autre chose derrière, quoi. Pour vraiment être heureux ou heureuse avec, enfin, ensemble. Taureau et Cancer. Voilà, vous allez vouloir être vraiment sûr que cette personne, c'est vraiment pour vous, que c'est vraiment vrai et que ce n'est pas pour autre chose derrière que vous ne voyez pas. Voilà, et là, on a l'épanouissement, donc... ouais, avec la reconnaissance. Donc, vous allez reconnaître qu'effectivement, non, cette personne, elle veut vraiment cet amour avec vous, qu'elle est vraiment honnête, qu'elle est vraiment sincère. Vous voyez, c'est pour ça, hein, il y a le bonheur et tout. Hein. Parce que malgré les doutes que vous avez, malgré certaines blessures, et ben en fait, il y a vraiment le bonheur derrière parce que cette personne, elle va vraiment vous prouver, vous montrer que non, non, je suis vraiment sincère, je suis vraiment honnête avec toi et vraiment, ce n'est pas du tout même pour me venger de je ne sais qui, ça n'a vraiment rien à voir. Toi et moi, c'est toi et moi et les autres, c'est à part, quoi. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Hein. Ah oui, franchement, c'était un très beau week-end, là, vendredi, samedi, dimanche. C'est pas que samedi, dimanche, attention, hein, c'est les 3 jours. Hein. De toute façon, je vais mettre la date en titre. Ok. On a la Vierge. On a la Vierge ici, vous voyez, il y a des conflits, il y a certains conflits, certaines tensions avec le poisson d'or au niveau professionnel, au niveau financier. On voit qu'il y a des tensions. Et pour moi, c'est clair, hein, c'est entre cette personne et l'autre personne, donc l'énergie tierce. Il y a des problèmes à ce niveau-là, beaucoup de problèmes au niveau financier. Moi, j'ai quelqu'un qui est carrément ruiné, quoi. Excusez-moi pour le bruit. Mais j'ai une personne qui va perdre beaucoup d'argent par rapport avec cette personne-là, quoi. Avec l'énergie tierce. Ouais, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. On a le pouvoir avec la découverte. Vous allez découvrir que cette personne... Vous allez découvrir que quelqu'un a un pouvoir que vous ne pensiez pas du tout, là. C'est quoi ce pouvoir? Ah, la dispute. Sagittaire, Cancer, Scorpion. La dispute. C'est quelqu'un qui, en fait, va avoir a le pouvoir de s'affirmer par rapport à ses richesses, à son argent, à son côté matériel, professionnel, etc. Capricorne et encore Capricorne. Vous voyez, il ou elle peut vraiment s'organiser. Je pense qu'il s'est déjà organisé, en fait, c'est ça. Cette personne, elle est en train, ou elle s'est déjà organisée, là, pour justement ne pas tout perdre. J'ai l'impression que cette personne, elle a caché peut-être même de l'argent, parce qu'elle savait que on pouvait lui faire à l'envers, en fait. Et donc, elle s'est dit, je vais faire peut-être un compte à part que personne ne sait. Pour le jour où je vais partir, je vais avoir cet argent-là. Et l'énergie tierce n'en saura rien. Il y a un truc comme ça. Ouais. Si ce n'est pas un compte, c'est autre chose, mais c'est vraiment quelque chose qui est là pour une
une sorte de sécurité, quoi. Je me sécurise avant de faire quoi que ce soit. Alors, on va continuer aussi un petit peu avec mon oracle Jésus d'amour. Et puis ensuite, je prendrai les autres tarots. Voilà, on a une évolution spirituelle. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui évolue, hein, spirituellement parlant, et qui se protège. En fait, il sait comment se protéger contre le mal au niveau spirituel, mais aussi dans la matière. Il sait comment... en fait, il va être vraiment guidé pour lui faire comprendre, écoute, protège ton travail, ton argent, ton côté matériel, va faire ci, va faire ça, va voir ce professionnel-là pour te protéger le moment venu. Voilà. Vous voyez, il est vraiment, vraiment guidé en fait. Et je pense que c'est quelqu'un qui prie, qui demande, qui fait des affirmations, etc. selon sa croyance. Et donc, il est vraiment aidé et guidé pour tout ça. Et c'est comme ça en fait qu'il trouvera vraiment la paix. Dans son cœur, mais aussi dans sa vie. Voilà. Là, il pourra être en paix. Voilà. Et il pourra se libérer, vous voyez, de cette triangulaire. Voilà, c'est exactement ça. Hein. Se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Donc c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui décide vraiment de se libérer de cette énergie tierce. Parce qu'il sait très bien que ce n'est plus possible. Ah oui, il va arriver un moment, il va dire non, c'est plus possible. La vie, j'entends la vie, elle est courte. Et moi, je veux une longue vie belle et non pas une vie courte où je suis malheureux et que tout se passe mal et tout. Je veux quelque chose de bien et c'est parce qu'en fait, il aura tellement de signes autour de lui ou d'elle qui vont lui faire comprendre qu'en fait, il est temps de partir. Il y a des signes, peut-être même on me dit par rapport à sa santé, peut-être que c'est quelqu'un qui va, je sais pas, qui va être souvent malade, qui va être souvent mal, quoi, beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et c'est vraiment pour lui faire comprendre qu'il est temps de se libérer, qu'il est temps de partir, voyez. Voilà, il est temps que tout soit fini, quoi, en fait. Et c'est la justice de Dieu. Voilà. Qui équilibre ce qui est juste. Donc j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle n'est pas du tout avec des bonnes personnes. Hein. Franchement, franchement, je sais pas, mais moi, c'est ce que je vois ici. Hein. Je vois vraiment qu'elle est entourée de personnes qui pensent uniquement au matériel, à l'argent et tout. Hein. Et en plus, j'avais même la carte de la jalousie tout à l'heure, qui n'est pas sortie, mais je l'ai vue. Donc, est-ce que ce sont des personnes hyper jalouses de lui ou d'elle C'est étrange, hein. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. J'ai l'impression que cette personne, elle a toujours voulu se protéger. Se protéger contre, justement, l'amour. Et c'est pour ça qu'elle est partie vers cette relation qui n'est pas une relation d'amour, mais qui est plutôt une relation pour le matériel. Hein, clairement. Hein. Et là, on a Jésus, envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Voilà. En fait, ça va vraiment lui faire comprendre à cette personne que c'est pas la bonne direction, que c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on peut être heureux en allant avec quelqu'un uniquement dans le matériel, pour le matériel. Voilà, récolte matérielle. Bah oui, au niveau matériel, tout va bien. Tout va très très bien, voilà. C'est vraiment positif. Hein. Les choses, oui, elles ont vraiment bien avancé. Mais ok, maintenant qu'on t'a donné tout ça, maintenant qu'on t'a donné tout ce matériel, tout cet argent, ce bon travail, etc., cette belle maison, machin, maintenant, est-ce que tu es vraiment heureux ou heureuse? Eh ben non. Eh ben pas du tout. Pas du tout. Voilà. Et là, vous avez le pouvoir. Et c'est là, on a l'impératrice. Donc là, c'est vous. Hein, vous êtes l'impératrice. Hein, que vous soyez homme ou femme, vous êtes l'impératrice. Et on voit que vous avez vraiment ce pouvoir sur cette personne, en fait. Sans même le savoir, vous avez un pouvoir dessus. Mais énorme. Voilà, un grand pouvoir.
qui l'amène vers le bon chemin. En fait, vous faites pas grand-chose, hein. C'est juste votre énergie, c'est juste le fait de voir à quel point vous êtes une belle personne, tout ça. Et ben cette personne, ça lui donne la force, le courage de vraiment de partir en fait, de prendre les choses en main et vraiment de partir vers son bonheur. Voilà, bah écoutez, voyez. Ouais, non mais c'est ça. Oh purée, ouais c'est ça. Ça lui donne la force de couper avec ce lien, avec cet engagement-là, qui n'est pas du tout bon pour lui ou pour elle. Vous voyez, c'est ça. Ça lui donne, mais alors cette force, ce courage de rompre, de vraiment rompre, divorcer, rompre, je ne sais quoi. Sans même le savoir, c'est vous qui donnez cette force. Hein. Vous lui donnez la force. Voilà. Je vous parle de force, vous lui donnez cette force spirituelle. Et il va vous le dire. Vous voyez, il ou elle va vouloir vous le dire. Il va vouloir vous parler, il va vouloir vous dire, tu sais pas, mais tu me donnes une force incroyable. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu sois toujours là. Que tu ne disparais pas, quoi. Parce que tu m'apportes un équilibre que je n'ai pas dans ma vie. 31-31. Tu m'apportes, regardez, l'amour, l'harmonie, le bonheur. Voilà. Et donc, oula. Et donc, il y aura cet amour qui va, comment dire, il y aura ce choix, voilà, c'est ça. Il y aura ce choix qui va être fait, et ce choix, ce sera vous. Voilà, vous serez le choix de cette personne, mais vous êtes déjà le choix en fait. C'est juste qu'il ou elle doit se libérer de cette relation qui n'est plus du tout pour lui ou pour elle. Et là, c'est clair. Donc cette personne, elle a toujours eu des doutes, elle a toujours eu ce côté, qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais vers lui, est-ce que je vais vers elle, est-ce que je veux vraiment m'engager, etc. Et là, pour moi, là, voilà, les doutes seront vraiment retirés. Hein. Il n'y aura plus de doute. Cette personne sera sûre, va énormément penser. C'est quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup réfléchir. Énormément, hein. Énormément réfléchir et qui va se libérer de ses doutes, de tout ça, parce que il va écouter son cœur. À la fin du compte, on va dire, cette personne, elle va écouter son cœur et son désir. Là, on a chakra sacré, chakra du cœur, ensemble. Vous voyez, il y a beaucoup les pensées. C'est comme si, voilà, cette personne pense énormément à vous. Il y a beaucoup de désir, de passion et d'amour. 33-33. J'ai beaucoup de synchronicité aujourd'hui, apparemment. Donc voilà, vous voyez, c'est très beau. Hein. Début de la prospérité, donc il y a vraiment aussi un nouveau départ. Hein, mais juste, voilà, la patience, quoi. Il y a un nouveau départ qui va guérir. Qui va guérir énormément. Hein, des nouvelles qui arrivent, mais on a les souris, donc on voit que c'est quand même quelque chose qui au départ va être compliqué, va être difficile, mais la chance, ça sera de votre côté, parce que vous allez vraiment vers le bon chemin, vous allez vraiment trouver le bon chemin en fait pour vous, voyez, voilà. Mais c'est ça en fait, au départ, ça va vous... Au départ, vous aurez beaucoup de doutes, vous n'allez pas trop savoir, vous n'allez pas être très bien parce que, ben voilà, c'est comme s'il y avait un manque de confiance par rapport à cette personne. Mais la chance va être de votre côté. En fait, le chemin va s'éclaircir. En fait, il y aura énormément de stress hein, pendant ces messages, que
cette personne va vous envoyer ou ses appels. Mais ensuite, tout va évoluer positivement. Hein. Les doutes, les peurs, le stress, tout ça va partir. Allez, on va voir un petit peu maintenant avec le tarot romantique pour aller encore plus dans le côté sentimental, hein, puisque là, c'est clair que, voilà, hein, on est dedans. Et on va voir qu'est-ce qu'on vous dit. Waouh, on a tout de suite la force. Hein. Tout de suite, cette personne, je vais tomber là. Tout de suite, cette personne qui, on voit hein, que, voilà, qui a le courage, la force, pardon. Parce que je prends les choses en même temps. Oh, puis en plus, j'ai une très belle carte en 2 decks puisque j'ai le chariot. Voilà, donc j'ai la force et le chariot là. Voilà, donc c'est très très beau puisqu'on voit que cette personne, elle va vraiment être sûre de cet engagement hein, avec vous. C'est quelqu'un qui va être convaincu que c'est bon, c'est la bonne direction. Hein. C'est la bonne direction pour lui ou pour elle, cet engagement-là, avec vous. Voilà, il va vouloir prendre soin de vous, 10 de denier. C'est quand même dingue, hein. Il va vouloir vraiment prendre soin de vous, il va vouloir vraiment retrouver cette complicité avec vous, hein, qu'il a perdue depuis quelque temps, quoi, forcément, hein. Là, on a un petit peu d'énervement et de souffrance. Ouais. Ça l'énerve. Hein. Là, il est énervé en même temps, il souffre. C'est bizarre. Peut-être que c'est son silence, hein, votre silence qui, du coup, lui fait du mal, lui fait souffrir. En même temps, ça l'énerve. Il sait pas trop là. On a l'impression que on a l'impression que ce sont les émotions un petit peu qui s'éparpillent là. Voyez. D'émotions de partout parce qu'il y a beaucoup de désirs en même temps et vous vous avez mis fin en fait à ça. Vous êtes dans la fin du désir, hein. Vous êtes là, je veux rien savoir quoi, je veux rien savoir, je fais le deuil de cette relation, enfin de ce lien, de ce désir, de cette passion, je fais le deuil, voilà, c'est vraiment ça. Sauf qu'on me dit que c'est un lien qui ne en fait, ça finira jamais vraiment, quoi. Ça ne finira jamais. C'est un amour sans fin. On parle d'amour sans fin. Et là, donc, on a effectivement hein, le retour de cette personne et la fin avec une énergie tierce. Et le retour, donc, de cette personne qui va vouloir vraiment un nouveau départ avec vous. Mais vraiment un nouveau cycle. Commencer une nouvelle vie, un nouveau monde. Vous voyez ? Ouais. En position d'empereur, hein. Ancré, mais attention, parce qu'il y a quand même encore des choses un peu toxiques. Ah non, d'accord. Ok, non. Non, c'est en fait, c'est la passion. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui veut vraiment concrétiser les choses avec vous. Surtout, c'est vrai que là, il y a beaucoup de sexualité. Donc, voilà. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment énormément... une relation intime avec vous, il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir, et là on a le 9 de coupe, donc on voit bien que c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui va vouloir réaliser ce souhait avec vous. Ce souhait, c'est être avec vous, mais surtout intimement, quoi. Ouais. Mais on me dit, hein, c'est une passion, mais amoureuse, hein, c'est, voilà, ça rassure quand même, hein, parce que là on parle d'une passion affective, on parle vraiment de quelque chose de très intense, de très fort. C'est pas du tout c'est pas du tout uniquement le côté intime, charnel, c'est aussi énormément le côté amour. Voilà. Et c'est vrai que vous aussi, on voit que voilà, vous avez une certaine stabilité et tout, mais il y a aussi de l'amour encore, hein. Il y a quand même des sentiments pour cette personne. Et on voit que c'est quelqu'un vraiment hein, qui repense au moment que vous avez partagé ensemble, qui repense à tout ça et qui a vraiment ce besoin de vous parler, qui en peut plus même d'être avec l'énergie tierce. Là, je vois quelqu'un qui en peut plus, qui est fatigué, qui reste peut-être même au lit, qui en a marre, qui peut même faire semblant d'être pas bien pour rester tranquille et puis que elle ou lui va ailleurs quoi. Voilà. Hein, et là on a la reine de coupe. Donc là c'est vous, hein. C'est vous, hein. On vous dit que oui, il y a bien la roue qui tourne pour vous.
Il y a bien un changement parce que cette personne, elle va vraiment remettre de l'ordre dans sa vie. Et il va mettre des barrières à l'énergie tierce. Il va vraiment mettre des barrières pour que vous puissiez venir vers lui ou vers elle. Parce qu'il ressent que vraiment c'est vous, vous êtes sa richesse. Et il va venir vous parler, il va venir vous lui dire que vous êtes sa richesse, vous êtes son cadeau, vous êtes son héritage, vous êtes la bonne personne qu'il ou elle veut dans sa vie. Et vous, vous allez ressentir les choses. Ça va être de plus en plus fort au niveau de vos ressentis. Parce que vous allez ressentir que cette personne, elle se prépare à faire quelque chose avec vous, à venir vers vous. Qu'est-ce qu'elle a encore vu? Elle voit des mouches, mon chat, là, c'est une catastrophe depuis que les mouches sont de retour. C'est incroyable comment... Ah voilà, quoi, il y a l'instinct animal qui s'éveille, hein, purée. Cette d'épée avec le 10 de coupe. Je vais voir pourquoi j'ai eu cette d'épée avec le 10 de coupe. C'est le roi de coupe, ok, qui va venir, d'accord. Et pourquoi j'ai cette d'épée, hein, parce que bon, quelqu'un qui aime garder le contrôle. Ouais, faut faire attention quand même au fait que cette personne, elle pourrait vouloir vraiment passer un très bon moment avec vous, c'est bien, mais que ce soit passager, quoi. Vous voyez? Ah, il y a le jugement quand même, donc le jugement et le valet d'épée. Hein. Non, c'est quelqu'un de très intelligent, hein. C'est quand même quelqu'un qui veut vraiment un renouveau avec vous, qui reconnaît le lien. Hein. Donc non, non, ok. Il va vraiment... voilà, il va vraiment trancher, il va vraiment reconnaître la vérité. Cette vérité, c'est vraiment que vous êtes fait l'un pour l'autre, que c'est vraiment un lien qui ne peut pas se briser, qui ne peut pas se couper. Donc oui, c'est ça en fait. Cette personne, elle a envie de passer vraiment un très bon moment avec vous, elle a vraiment envie... voilà, c'est vrai que là, on voit que oui, il y a beaucoup de passion, quoi. Franchement, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion, ça c'est clair. Mais il va vouloir justement garder le contrôle quand même un petit peu sur... Ah oui, d'accord. C'est lui. Ah, d'accord, je comprends mieux. En fait, c'est lui ou elle qui s'est senti trahi plusieurs fois, on me dit, ou peut-être une fois, mais bon, qui s'est senti trahi dans le sens où il y avait des projets de vous revoir, sauf que ça ne s'est pas fait. Parce que c'est vous qui vous éloignez, hein, parce que voilà, il est engagé, tout ça, ou elle est engagée, donc vous ne voulez pas. Cette personne, du coup, elle se dit, je vais prendre les choses en main. C'est moi qui va prendre les choses en main. Voilà, c'est moi qui va prendre les choses en main et qui va me déplacer, vous voyez, vers vous. L'énergie féminine. Ah d'accord, maintenant je comprends mieux. Effectivement, pour passer un moment magique et lui montrer que vraiment on est fait l'un pour l'autre et que moi je suis vraiment honnête sur ce que je ressens et que ce n'est pas que passager. Parce qu'il y aura quand même beaucoup d'anxiété et de peur de votre côté. Hein. Non, là on a la lune avec le serpent. Vous aurez peur. Vous aurez beaucoup de peur que cette personne, une fois que le beau moment est passé, tout se termine. Hein. On me dit comme avant. Vous aurez peur que cette personne vous trompe, qu'elle vous fasse croire qu'elle vous aime, etc. Et que c'est faux en fait. Voilà. Vous aurez vraiment besoin de vous retrouver là, avec votre croyance, votre foi, votre spiritualité, pour vraiment aller à l'intérieur de vous, pour comprendre. Et là, on a la grande ours, pardon. C'est ça en fait, vous avez perdu confiance en fait, hein, en lui ou en elle. Hein, parce que vous en avez, voilà, vous avez déjà pas mal souffert, donc vous avez perdu une confiance. Hein, cette personne, elle a été trop dans la ruse, dans la manipulation. Et là, on me dit que c'est fini ça. C'est fini en fait. Il n'y a plus la manipulation, enfin il n'y aura plus la manipulation, la ruse et tout ça. C'est fini, vous voyez, le cercueil, ouais, il y a la guérison, l'équilibre. Cette personne maintenant, elle est plus du tout pareille parce que c'est votre silence. C'est vraiment votre silence ou votre éloignement qui a changé cette personne. En mieux, vous voyez. C'est
pour ça on a l'équilibre, on a une guérison, parce que c'est quelqu'un qui, pendant ce silence, pendant cette attente, il s'est dit, il y a d'autres, voilà, il y a d'autres prétendants, quoi. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir d'elle ou de lui. Et là, non, c'est cruel, en fait. C'est cruel, je peux pas laisser faire ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, quoi. Là, voilà, c'est son cœur, en fait, qui s'est beaucoup plus ouvert. Et il a ressenti une espèce de, voilà, de tristesse, hein, de désespoir. Du désespoir, il a ressenti, hein. Il a beaucoup ensuite réfléchi, enfin, il va beaucoup réfléchir à ce côté, comment ça se fait que il ou elle vient, on est bien, puis d'un coup, c'est juste passager, il y a des tensions, il y a peut-être même qu'il y a eu des conflits, mais il y a beaucoup de peurs aussi qui se sont installées. Ouais, en fait, il réfléchit, il va réfléchir après. Après, il va réfléchir en se disant, bon, comment ça se fait que c'est comme ça? Comment ça se fait que d'un coup, il ou elle s'est éloigné, il ou elle est parti dans le silence? Alors, voilà, je ressens des tensions, en même temps des peurs, forcément, parce qu'il repense au beau moment avec vous, donc ça lui fait peur, quoi. Il se dit, mince, je l'ai vraiment perdu, qu'est-ce qui se passe? Il y a des regrets même par rapport au passé. Mais il essaie de se maîtriser comme d'habitude pour aller vers une stabilité, enfin pour garder une sorte de stabilité, puis aller vers aussi un nouveau départ stable, afin de reprendre confiance, de vous faire reprendre confiance en ce lien en fait. Cette personne, elle va essayer de vous redonner une sorte de confiance, quoi. Confiance en lui, en elle, au lien. En agissant un petit peu aveuglément, hein, en agissant un petit peu immature, un peu immature comme ça. Il va agir de manière un peu immature en vous disant non, mais moi je veux être avec toi, ça c'est sûr. Sauf que c'est quelqu'un qui va se mettre dans l'illusion parce que vous n'allez pas l'accepter tout de suite, comme j'ai dit, hein. Mais comme elle a tellement de désir pour vous, elle pense que vous aussi, vous avez exactement le même désir, voyez. Oh là là, elle va faire tomber mes plantes. Et là, on a le 3 de denier. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a longtemps résisté, et là, il se dit, mais c'est plus possible, en fait, je peux plus résister. Voilà, l'amour que j'ai pour elle ou pour lui, il est là. Je peux pas résister à ça. Je peux pas aller contre ça, en fait. Je ne peux plus aller contre ça. L'amour, il est là et c'est comme ça, en fait. C'est ça, c'est quelqu'un qui va se rendre compte de ça, hein. Et du coup, là, ça sera la clé, hein. La clé qui sera trouvée pour sortir de cette impasse, de ces blocages que vous avez donc avec lui ou avec elle depuis un certain temps. Cette personne, elle va trouver le bon chemin. Voilà. En suivant, en fait, ça va commencer avec les désirs et ensuite, ça va aller vers le cœur. Parce qu'il va se rendre compte que ce n'est pas uniquement un désir comme ça, mais que c'est vraiment de l'amour. Voilà. Et il va en parler, hein. Il ou elle va en parler à quelqu'un de proche de lui qui est fidèle. C'est une personne proche qui est sincère. Quelqu'un d'honnête avec le chien. Un ami sincère, fidèle. Ça peut être aussi un frère, une sœur. Mais ouais, ça peut être de la famille aussi, effectivement. J'ai l'arbre sacré. Donc ça peut être aussi de la famille. Donc c'est quelqu'un qui va décider d'en parler, hein, parce qu'il aura besoin. Hein. Ouais, j'ai la lettre. Il aura vraiment besoin d'en parler à des personnes en qui il ou elle a confiance. Voilà, et c'est pour ça je pense que les choses aussi vont bouger, parce que cette personne, elle va vraiment vouloir en parler, et c'est là aussi que, comme je vous dis, hein, ils vont décider de prendre les choses en main et de bouger, et aussi de prendre les choses en main par rapport à l'énergie tierce, puisque il ou elle sait très bien que tant que il ou elle sera engagé, vous, c'est mort. Voilà, vous, c'est mort. Il n'y aura rien, il ne se passera plus rien. Voilà. C'est comme ça, vous avez fait votre choix, c'est tout à fait normal d'ailleurs, parce que c'est aussi une forme de protection, parce que vous, c'est vous qui souffrez dans l'histoire après, hein. C'est vous qui souffrez dans l'histoire. Voilà.
Donc c'est normal. Mais comme je vous disais tout à l'heure, hein, on voit bien que cette personne, vous voyez, vous lui donnez la force hein, pour couper. Hein, pour couper avec, en fait, avec sa vie qui n'est plus sa vie, en fait, puisqu'il n'est pas heureux ou heureuse. Donc voilà. En tout cas, ce sera une très belle surprise pour vous, parce que ça va vous stresser au départ, mais ensuite, ça va vous faire vraiment plaisir. Voilà. En tout cas, les belles âmes, j'espère que la guidance vous aura aidé. Passez un très bon week-end. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à aller voir le site internet pour les produits spirituels sur mariaangeetarchange.com. Et pour mes oracles, vous avez également donc le site juste en dessous. C'est pas le même site, c'est le site Etsy. Et vous avez les liens directs. Hein. De toute façon, voilà, tout est en description. Donc n'hésitez pas à aller voir hein, en dessous de mes vidéos. Voilà, gros bisous. Ciao, ciao.